Comme C.S. Lewis le disait, le pardon est une très belle idée, jusqu'à ce que nous sommes appelés à le pratiquer personnellement. Tout humain sur cette terre est amené à expérimenter le pardon. Nous sommes tous appelés, chrétiens, croyants ou pas croyants, à pardonner les uns aux autres. Nous vivons dans un environnement social où nous sommes amenés parfois, malheureusement, à avoir des frictions les uns avec les autres dans nos relations interpersonnelles et où le pardon doit être vécu, doit être démontré pour améliorer nos relations. Alors cette semaine, on va justement développer le thème du pardon. Thème qui est abordé notamment par Jésus lui-même. C'est notre exemple ultime, le plus parfait. Donc on va reprendre ces paroles et comprendre tout simplement qu'est-ce qu'il veut nous dire. Comment pratiquer le pardon dans notre vie de chaque jour. Parce que, qu'on se le dise vraiment, quand quelqu'un me fait du mal, le pardonner une fois ça va. Mais quand cette personne continue de me faire du mal, continue de me regarder de travers ou de me dire d'une certaine chose ou de faire agir d'une certaine manière avec moi alors que je lui ai déjà pardonné, ça devient difficile. Même si on sait qu'on doit pardonner, il y a quand même ici quelque chose qui... il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas évident. Alors comment justement parvenir à concilier notre esprit? Je sais qu'il faut le faire, mais aussi comment savoir que j'ai envie, j'ai ce sentiment, j'ai ce ressenti aussi de le faire. Et c'est pas vraiment quelque chose que je vais faire finalement à contre-cœur. Et pour cela, on va étudier ensemble, donc durant cette semaine, le chapitre 17 de Luc et le chapitre 18 de Matthieu. Pourquoi ? Parce que ces deux chapitres sont des chapitres où Jésus parle du pardon. Alors on va commencer avec Luc, le chapitre 17, à partir du verset 1. Voici ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Malheur à celui par qui ils arrivent. » On va juste s'arrêter sur la première partie, demain on prendra la deuxième partie. Matthieu va nous dire, il est nécessaire. Il est impossible, il n'est pas impossible, il est nécessaire. Dieu nous donne quelque chose ici, une information très importante. Nous sommes tous appelés, malheureusement, à être blessés. Le texte est clair ici. Il ne dit pas « peut-être que de mauvaises choses vont nous arriver, peut-être que des scandales, peut-être que des blessures, peut-être que des offenses vont nous arriver. » Non, le texte nous dit « elles arriveront ». C'est une certitude. Donc nous devons nous préparer à cela, nous devons être conscients de cela. Dieu ne va pas nous épargner de blessures, Dieu ne va pas nous épargner, c'est pas qu'il veut que il aime nous voir souffrir, mais Dieu sait que au travers de ces circonstances, même négatives, il y a quelque chose de positif qui peut en ressortir. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 8, le verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, il tolère, il laisse les mauvaises choses, entre guillemets, nous arriver. Il laisse que telle personne nous traite mal, il laisse que telle chose nous arrive, qu'on soit blessé plus profond de nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de ces blessures pour que nous puissions justement grandir, se développer. C'est au travers des échecs, c'est au travers des difficultés de la vie que nous commençons à grandir et à apprendre. Si tout se passe bien dans ma vie, si je reste toujours dans ma zone de confort, il me sera beaucoup plus difficile d'apprendre. Et je resterai malheureusement peut-être aussi spirituellement un bébé. Nous devons donc accepter avec grâce ce que Dieu nous donne et ne pas refuser, parce que s'il laisse ce genre de choses m'arriver, c'est que j'en ai besoin. C'est que j'ai besoin d'apprendre à pardonner. J'ai besoin d'apprendre telle ou telle valeur, parce que Dieu est en train de façonner mon caractère. Donc ne perdons pas cela de vue. Dieu me laisse souffrir, mais il me laisse souffrir parce que à travers cette souffrance, je vais être plus à l'image de Jésus-Christ. N'oublions pas que l'or est purifié par le feu. Le feu fait mal. Et les souffrances aussi, elles font mal. Il n'y a qu'à regarder dans la parole de Dieu. Même Jésus, lui-même, il a souffert lorsqu'il était sur cette terre. Il a été insulté, il a été maltraité, il a été même mis à mort. Quand vous regardez les autres personnages de la Bible, tous quasiment ont été amenés à un moment donné ou un autre de leur vie à faire face à des difficultés inimaginables. C'est grâce à ces situations-là qu'ils ont pu devenir ce qu'ils sont. C'est grâce à ces épreuves que nous les connaissons et que nous nous en inspirons aujourd'hui. Alors, ne t'inquiète pas. Si aujourd'hui tu es dans une mauvaise situation, si aujourd'hui tu es dans une mauvaise passe, si autour de toi, si tu es blessé, si les circonstances aujourd'hui dans ta vie ne sont pas ce que tu voudrais qu'elles soient, n'oublie pas que Dieu
laisse les choses ainsi parce qu'il te veut du bien. Si tu demandes à Dieu de te donner la patience, il ne va pas simplement te la donner comme ça. Non, il va te permettre de vivre des situations qui vont t'amener à subir, à souffrir pour que tu puisses développer cette patience. Eh oui. Donc, nous demandons à Dieu de nous préparer pour le ciel. Mais aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Alors, je dois vivre des choses, malheureusement, pour pouvoir me préparer, pour pouvoir me transformer, pour que je puisse être prêt, pour que je puisse être à l'image de Jésus-Christ. N'oublie pas cette pensée de Jean 16, le dernier verset de Jean 16, où Jésus nous dit « Vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, mais j'ai vaincu le monde. » Nous allons en faire face à ces choses difficiles. Elles arrivent, elles sont déjà là, peut-être pour vous et moi. Mais Dieu les a déjà vaincues. Et au travers de cela, Dieu nous fera du bien. Aie confiance en Dieu qu'il est là avec toi et qu'il va t'accompagner. Il va t'aider à progresser parce que Dieu veut que tu grandisses. Et grandir nous demande parfois de passer aussi par ces situations-là. Comment comprendre le pardon si je ne l'expérimente pas dans ma vie ? Difficile. Comment comprendre ce que Dieu a fait pour moi sur cette croix ? Et qu'est-ce que cela signifie que Dieu m'a pardonné, m'a lavé de tout péché ? Si moi-même, j'ai du mal à pardonner aux uns et aux autres parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela, mais qu'est-ce que Dieu me pardonne ? N'est-ce pas plus grand ? Donc, nécessaire pour toi et moi que nous soyons blessés. Eh oui, Dieu n'est pas sadique, mais Dieu veut notre bien, au contraire. Alors garde la foi et confiance en Dieu, qu'il sait ce qu'il fait, même au travers de ces circonstances qui sont parfois déroutantes dans ta vie. Je te donne rendez-vous demain pour que nous continuions ensemble cette réflexion sur le pardon et que nous comprenions vraiment qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, comment est-ce que Dieu veut que nous expérimentions le pardon, quels sont les conseils de Dieu sur le pardon et comment vivre, comment pardonner et comment recevoir le pardon des uns des autres. À demain pour la suite.